Vendredi 16 décembre s'est déroulé le vote du futur maire de Souston. Jean-Yves Montus a donc décidé, au milieu de son mandat, de rendre son écharpe. Une décision qui a suscité lors de l'élection l'abstention des élus d'opposition. Votre choix de démissionner de votre poste de maire pour convenance personnelle relève de l'intérêt particulier. Il est contraire à l'intérêt général. Concernant la pseudo-élection de ce soir, vous nous permettrez, Monsieur le Président, de ne pas présenter le candidat. On va ici écourter ce mauvais film au scénario cousu de fil rose. Vous comprendrez aussi que nous ne prendrons pas part au vote. À quoi bon? Solidaire dans ce jeu de chaises musicales, le groupe Majorité Municipale a tout orchestré jusqu'au moindre détail. Tout le monde connaît déjà le nom de la nouvelle élue, largement et officiellement présentée depuis quelques semaines dans la presse et lors des récentes allocutions. C'est donc avec 22 voix sur 29 que la première adjointe, Frédéric Charpenel, a été élue maire de Souston. Mes chers collègues, mes chers amis, vous venez de m'élire maire de Souston. Vous devez l'entendre dans ma voix, alors je ne vais pas vous le cacher. Devenir maire de Souston, c'est une grande émotion, c'est surtout un grand honneur. Un grand honneur de succéder à ce poste à Jean-Yves Montus, qui a tant fait pour Souston, lui qui a très souvent eu une vision d'avance sur les autres et qui a toujours eu de grandes ambitions pour cette ville et ses habitants. Oui Jean-Yves, nous, la nouvelle génération comme tu nous appelles, nous te l'assurons, nous avons de l'ambition pour Souston. Nous saurons construire le Souston de demain, ancré dans son histoire, tourné vers l'avenir. Merci à tous pour votre confiance et merci à vous tous ici d'être venus partager ce moment. Après avoir remis l'écharpe au nouveau maire, Jean-Yves Montus a souhaité dire quelques mots. Ce flambeau, je lui passe avec infiniment d'émotion, mais aussi beaucoup de plaisir. Tu es une fille exceptionnelle, tu as des qualités que je n'ai pas, tu as une volonté farouche, tu as des connaissances pour travailler dans cette ville pour les 10 ou 15 ans qui viennent. Garde-les, reste comme tu es. Quand on sait qui on est, quand on sait d'où on vient, et quand on sait où on va, il ne peut rien nous arriver. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant presque 35 ans, que je continuerai à faire jusqu'en 2020 à tes côtés. Quand tu en auras besoin, il n'y aura pas de maire dans cette commune, il n'y en aura qu'un, et c'est toi, tu le sais, on a défini les rôles de chacun, et je saurai le faire, je serai là pour vous aider. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de le dire hier, j'ai été sollicité pour remettre les crampons au club de rugby, pour remettre les crampons au club de foot, pour reprendre une raquette de tennis. J'ai préféré me mettre à jouer à la pétanque. Je vous remercie. Et pour clôturer la soirée, l'ancien maire a ensuite offert un présent au conseil municipal et ses amis. Je me suis permis de faire un petit recueil. Ce petit recueil, il est constitué d'acrostiches. Vous savez ce qu'est une acrostiche? C'est un petit poème qui rime d'un bout, mais à l'autre bout au début, quand on lit verticalement, ça fait quelque chose. Je l'ai fait avec le nom de chacune et de chacun d'entre vous. J'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. J'ai fait un poème à Bernard Messal, ça me semble pesant.